IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un homme ce soir, un médium psychiste qui s'appelle Misha Harmeyer, Harmeijer, et qui est né à Rotterdam aux Pays-Bas. Il est autodidacte et il a cultivé sa propre qualité perceptive, mais il est aussi en grande partie influencé par le monde spirituel. On va parler des médiums ce soir, on va parler de la vie dans l'au-delà et on va parler aussi du Kybalion. Du Kybalion, K-Y-B-A-L-I-O-N. Bonsoir Misha Harmeyer. Vous êtes né à Rotterdam, vous parlez très très bien le français et vous vivez dans le sud de la France, on peut dire. Je ne trouve pas que je parle énormément bien français. C'est pour moi une grande souffrance de me exprimer dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Mais peut-être c'est prévu pour une raison. Peut-être les gens qui vont m'écouter vont se concentrer 2 fois mieux et 2 fois de plus pour mieux comprendre ce que j'ai dit. Peut-être il y a une raison derrière tout cela. Oui, en tous les cas, vous parlez mieux le français que moi. C'est le néerlandais à Rotterdam. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, vous avez fait un film qui fait que je vous ai rencontré, un film sur les enfants médiums. Alors j'ai fait, ça c'était notre 2e documentaire qui était prévu en fait pour présenter en France dans les salles de cinéma ainsi que suivi par un débat avec le public. Malheureusement, ou peut-être avec une raison, la Covid empêchait de présenter sur cette forme parce que tout le cinéma était fermé. Et donc nous avons on a mis cette vidéo gracieusement sur ma chaîne YouTube. Dans cette film, on essayait de discerner un peu, j'essaie de faire ça tout le temps, qu'est-ce que c'est la médiumnité, qu'est-ce que c'est pas la médiumnité, qu'est-ce que c'est un enfant hypersensible, qu'est-ce que c'est un enfant avec un trouble psychologique, etc. Et ce documentaire dans lequel des enfants médiums sont présents, on essayait de partager un message à tout le monde, soyez prudentes. Pas tous les enfants sont médiums et ne éduquez pas trop vos enfants dans les choses que vous ne connaissez même pas vous-même de règles. Voilà. Donc cette film est sur YouTube et ça va faire tranquillement son voie, son chemin. Oui, vous mettez un point d'honneur à distinguer les médiums des personnes perceptibles ou hypersensibles ou présentant un trouble psychologique. Comment savoir si on est médium ou si on est simplement hypersensible ou un peu dérangé psychologiquement? Oui, bon, d'abord pour analyser vraiment ce qui se passe et essayer de comprendre. Moi, j'ai compris, parce que je viens de notre culture, que le mot médium, dans le sens je peux comprendre et dans le sens où on comprend ça en France, que c'est totalement différent aux Pays-Bas. Le mot médium, c'est pas comme c'est en France. En France, on met Madame Irma, une voyante, une clairvoyance, une hypersensibilité et un contact divin dans la médiumnité. Mais chez nous, et je pense qu'Alain Kardec a bien écrit cela dans son livre des esprits en 1958, il demandait à des esprits supérieurs qu'est-ce que c'est un médium, et là les esprits supérieurs ont répondu un médium c'est un instrument de communication pour des esprits supérieurs. Point. Et ça c'est pour moi le médium et donc aussi la médiumnité. Tout ce qui vient de la côté divine, tout ce qui vient dans cette côté métaphysique, non contrôlé par l'humain, avec quelques restrictions, ça c'est médiumnique. À côté de cela, nous avons beaucoup de phénomènes qu'on peut produire avec notre propre mental, des choses qu'on sous-estime souvent. On peut influencer des matières, on peut laisser bouger des objets, tordre une barre de métal, lire des pensées des autres. Ça, c'est pas médiumnique, ça c'est pour moi autre chose. Et j'ai constaté qu'en France, on mélange tout. Le carte de tarot, l'horoscope, l'astrologie, le contact divin. Donc ça, c'est pour moi le premier discernement pour voir est-ce qu'il y a dans cette côté médiumnique divine quelque chose qu'on peut comprendre ou est-ce que ça peut être provoqué par notre mental. On peut faire des tests ici dans notre centre. On fait des tests pour voir si ça c'est mentalisme ou quelque chose de divin. Mais avant tout cela, tout côté trouble psychologique,
etc., devrait être vérifié par de pros dans le domaine médical. Et ça, c'est la première chose qui est toujours besoin de faire. Oui, alors vous parlez d'un centre avec votre épouse que vous avez ouvert avec Sophie Armeyer. Vous avez ouvert un centre qui s'appelle EPEU, E-P-E-U. Qu'est-ce qui se passe dans ce centre EPEU ou EPEU? Même cet nom n'est encore pas facile. Je suis en fait avec des nominations trop difficiles. Mon nom est le nom du centre. Le centre EPEU, c'est en fait un centre dans lequel on utilisait une très ancienne méthode que j'ai rectifiée un peu pour rétablir des gens qui sont traumatisés dans leur vie par une méthode très rigoureuse, une isolation de 6 jours et dans un travail sur le corps, le mental et à la fin de l'âme. Et par cet rétablissement, par cette rééducation dans laquelle on utilisait par exemple le Kybalion en fil conducteur, on peut, par la suggestion, par l'hypnose et le travail, traitement mental, réparer du traumatisme d'enfance chez des gens par de simples techniques de suggestion. Ok, on va rester un peu, on reviendra sur le Kybalion ensuite. On va rester un peu sur la médiumnité. Alors, vous parlez que vous avez depuis de très nombreuses années un guide qui s'appelle Pong. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est ce Pong, P-O-N-G-H? Pong, c'est mon maître guide. C'est ce que j'ai compris, une très ancienne esprit supérieur qui me guide, qui me parle, qui me protège, qui m'a éduqué à mieux comprendre cette spiritualité et cette côté médiumnique que j'ai. Et je dis souvent pendant le ciné-débat, Pong, on peut considérer comme un ancien téléphoniste chez la Poste qui créait une connexion entre ce monde spirituel et mon mental. Il est l'intermédiaire. Et par son intervention, je peux être connecté à des défunts ou je peux être connecté à des autres situations parce qu'il peut manipuler et rentrer dans mon mental. Donc c'est mon maître guide. Et vous l'avez rencontré quand? Il s'est manifesté comment? Vous aviez quel âge? Il se manifestait... je suis prudente avec ce que je vais dire parce que j'ai eu pour la première fois en manifestation quand j'étais 3 ans. Mais je dois être très prudent pour voir si ça c'était pas une fantaisie ou autre chose. Mais ce que je peux rappeler, certain, c'était à l'âge de 24 ans où je commençais à voir qui était lui et il est venu jusqu'à aujourd'hui dans la même forme. Il me présente toujours dans la même forme. Une fois, en Pays-Bas, je voudrais savoir si ce que j'ai vu était correct. Donc j'ai essayé de solliciter un autre médium sans dire quelque chose pour voir pendant ce contact que j'avais avec l'autre médium, cette médium était capable de voir s'il y a une entité autour de moi tout le temps. Et c'est là, entre autres, où une parfaite description est donnée, sans aucune information de mon côté, de cette maître guide qui est avec moi. Et comment il se présentait à moi la première fois, c'est comme une flash, une image où il me présentait dans tout son corps presque devant moi. Et je l'ai vu et tout de suite j'étais envoyé par une vague d'amour profond, presque une reconnaissance. Et je pense, mais je ne suis pas sûr, c'est ça qui est malheureux, dans mon enfance, il me ramenait dans le voyage et dans l'autre côté. Et il était à côté de moi. Et j'avais vous savez que vous connaissez une sensation de déjà-vu. Vous n'êtes pas sûr, mais vous dites, je pense que j'étais là-bas ou je pense que j'ai déjà vu ce personnage. C'est exactement le même. Après, il me dit qui il était, il me dit où il vivait et pourquoi il est avec moi. Et puis après, c'est pas une question de foi, c'est pas une question je crois, c'est une acceptation totale et il est avec moi. Et il règle tout pour moi. Il règle tout. Il règle tout pour vous, mais est-ce qu'il règle aussi les choses pour les autres? Pourquoi il vous accompagne? Quelle mission vous avez? Pourquoi il m'accompagne? Je me posais souvent cette question. Pourquoi moi? Pourquoi en France? Mon rôle, ce que j'ai compris, c'est de ne pas créer les sensations médiumniques, de créer
une situation dans laquelle des gens viennent dans mon cabinet pour être en contact avec un grand-père, une grand-mère, pour recevoir des messages, pour comprendre, mais plus pour discerner et éduquer, pour expliquer et montrer à travers mon médiumnité devant le public, c'est toujours pour un grand public, pour montrer un miracle, de montrer que la mort ne s'arrête pas ici. Il y a quelque chose qui continue et que les êtres humains, enfin, pour laquelle qui est prête à attendre, on peut, à travers mon médiumnité, créer un effet suite alors. Je savais, mais ça c'est la confirmation. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une certaine échelle de réincarnation à la recherche de cette spiritualité, à comprendre ce que c'est, qui sont en plein doute. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent ces gens sont dans un ciné-débat, sont dans une conférence et je viens vers eux. Pourquoi? Je ne sais pas. Je fais quelque chose avec eux, incontrôlable pour moi, et pour eux c'est exactement ce qu'ils ont besoin. Et je ne sais pas quoi. Il faut que je vous dise aussi que quand je suis repris par mon esprit supérieur, par bon ou par un autre supérieur, esprit supérieur, je suis plus là. Je ne suis pas du tout présente et je ne contrôle absolument rien. Je suis dans un non-contrôle complet et presque c'est pour moi un sommeil. Donc je ne contrôle absolument ni ma parole, ni mes gestes, ni mon expression, ni mon façon de communiquer. Même je peux parler une autre langue inconnue pour moi où je suis ramené ou transporté dans des autres endroits. Même au travers mon corps, et ne me demande pas comment ça fonctionne. Mais j'ai vu plusieurs fois où j'ai imposé juste une main où j'avais besoin de toucher quelqu'un et ils ont été totalement guéris de leur maladie. Probablement, il y a un fluide spirituel qui passe à travers de moi. J'ai longtemps pensé que c'est une auto-guérison, c'est une imposition, quelqu'un qui est dans une certaine sous-autorité de moi, ils sont impressionnés et donc ils déclenchent une auto-guérison. Mais non, j'avais besoin de m'adresser à ces gens et d'être avec eux. Même un regard de temps en temps a fait guérir. Oui. Vous dites aussi que vous ne faites pas de séance par Zoom, comme on fait en ce moment, ou par correspondance. Vous demandez aux gens de se déplacer chez vous, parce que vous avez besoin de les voir, vous avez besoin de les toucher, même si ce n'est pas avec les mains. C'est important. Alors que les trois quarts des gens nous disent que tout peut se faire aussi par Internet, j'ai trouvé ça intéressant que vous disiez le contraire. Je suis un peu têtu, peut-être, mais si on a cette énorme envie d'être en contact avec cette divinité, je pense qu'on ne doit pas rester dans un salon derrière un écran dans toute facilité. Je pense que c'est quelque chose de divin, quelque chose de beau, quelque chose d'initiatique presque. On veut faire ce qu'on peut faire, on voyage, on se déplace parce qu'on le veut. Et je pense que si les gens sont dans une volonté de venir, peut-être l'acceptation ou la permission de l'autre côté est plus présente. Je vous dis ça parce que c'est pas moi qui dirige les séances de médiumnité. Donc je le dis aussi à des gens, je veux rien savoir. Sophie veut juste savoir s'il y a un côté matière ou pour un côté humain dans leur demande, parce que si c'est matière ou problème de travail, ou je suis bloqué, ou j'ai vu un message de mon grand-père parce que j'avance pas, je n'accepte pas. Il faut plutôt que c'est tellement profondément triste qui peut bloquer quelqu'un sur Terre. Là, souvent, j'ai vu que les esprits supérieurs donnaient la permission de le faire. Parce que si quelqu'un se déplace, et en 5 minutes, je n'ai pas donné une preuve d'être en contact ou est dans cette transe, je rembourse. Parce qu'il n'y a pas de contact médiumnique. On n'a pas le droit d'avoir le contact. Oui, puis ils sont peut-être pas toujours à notre disposition. Hein. Je veux dire, c'est ça aussi qui est étonnant, c'est que les gens vont chez des médiums en pensant qu'ils sont à notre disposition 24 heures sur 24. Je pense pas que ce soit la réalité. On va passer sur un de vos livres, Vive l'au-delà. C'est ce que vous dites toujours à la fin de vos conférence, Vive l'au-delà. Vous parlez de Lunaré et le médium. Lunaré, on peut en parler? Bien sûr, Lunaré, c'est ce que j'ai compris, en fait, les états qu'on souhaite éteindre un jour dans notre échelle de réincarnation,
Le Unare, c'est basé sur mon comportement vers tout autour de moi. C'est-à-dire, je devais être humble, H-U-U, humble. Je dois comprendre qu'il y a quelque chose de plus fort que moi et je dois comprendre que je ne sais pas tout. Donc, je ne peux pas avoir une grande tête et dire, moi, je le sais tout et tout ce que je vois, c'est la vérité. Non, on doit donc toujours être dans cet état-là, donc dans l'apprentissage en permanence. Soyez humble et ça va encore plus loin dans cette philosophie. Est-ce que je suis dans le droit de parler? Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ça améliorerait quelque chose ou est-ce que ça dégraderait la situation? Humble faire tout. Le RE, ça vient de la réincarnation. Nous sommes dans une échelle de réincarnation, c'est-à-dire on va se réincarner plusieurs fois sur Terre pour comprendre tout. On ne peut pas comprendre tout en une seule vie. Donc c'est le réincarnation. Et le deuxième, NA, c'est la loi de nature qu'on doit comprendre. Les lois de Rome sont fantastiquement bien, ils sont créés par des esprits, par notre mental, par notre addiction, désir, mais ce n'est pas la vraie loi. La vraie loi, c'est la loi de nature. Tout est connecté et tout se passe toujours conforme aux lois de nature. Bon, si on comprend ces trois choses essentielles, on peut presque donner réponse à toute question qui s'impose dans notre vie. Si on laisse cette filtre Unare passer, on peut trouver la réponse. C'est dans ce livre ou dans le suivant, puisqu'il y en a un deuxième et un tome 2, Vive l'au-delà, tome 2, l'échelle de la réincarnation. L'échelle de la réincarnation, ça m'a fait penser un peu au rayon des théosophes. On aurait combien? C'est 9, c'est 7, je sais plus. C'est 9. 7. Voilà, comme les 7 rayons en théosophie, c'est 7 échelles, on peut dire, sur la réincarnation, où on peut se retrouver ou pas se trouver. En étant par exemple dans l'échelle numéro 1, ces premières âmes qui arrivent, je vous laisse développer. Oui, la première. D'abord, il faut dire que la échelle de réincarnation en tant qu'humain nous sommes, on ne peut pas comprendre en totalité. C'est-à-dire où vient l'âme, où va-t-elle, on peut pas comprendre. Nous, avec notre mental, on n'est pas capable de comprendre. On est bloqué, un peu limité. Donc on peut seulement comprendre qu'il y a 7 vies sur Terre différentes qui peut traverser des milliers d'années. Et quand un homme il est né pour la première fois et donc s'incarne dans un corps humain, il est un peu toute sa vie dans le même état de nourrisson, c'est-à-dire délivré par une admiration. Son vie, c'est très admiratif et très simple et très basé. Et dans cette première échelle de réincarnation, on peut presque aussi comprendre qu'ils sont très bas dans leur état. C'est pire qu'un animal encore. Et ils sont capables de faire beaucoup de choses graves, créer beaucoup de haine, être dans une envie de torturer des autres humains, égoïsme complet. Ça, c'est la première incarnation. Et la dernière, la 7e, c'est en fait l'opposé. C'est presque le sage, comme Gandhi, Nelson Mandela, ou ces genres de gens qui sont très timides, très introvertes, qui sont pas du tout dans l'envie de parler moi aussi, moi ci, moi ça, qui sont humbles et qui sont plutôt en retrait de cette société, vivaient presque hermétiquement dans une grotte et ils descendent de temps en temps dans un village pour faire les courses, mais ils vont jamais discuter ou donner des leçons. C'est des gens qui parlent peu et qui sont très divins. On trouve aussi des enfants dans la 7e échelle de réincarnation, par exemple, des enfants qui peuvent jouer à 4 ans une pièce de Mozart, qui sont dans un état où on nous dit souvent, regarde, il y a un vieil homme dans cette corps d'enfant. Entre le 7 et entre la première, il y a donc cette échelle. Les premières 3 incarnations et réincarnations d'âme se fait complètement dans la matière, avec l'argent, avec la vie, avec l'économie, la politique, la importance de matière. Et à partir de 4e échelle de réincarnation, l'homme va chercher de plus en plus cette spiritualité, il va se poser des questions sur l'existence de l'univers, sur l'infini, sur la raison, la mort, etc. Et ça va écheler encore à 4e, 6e, jusqu'à la 7e. Donc la première partie est matière, et la deuxième partie est pour cet homme basée sur la spiritualité. Et c'est là où
on trouve dans cette quatrième échelle de réincarnation énormément de personnes qui ont reçu une étiquette dans notre société occidentale hypersensible. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en retrait avec cette société, souvent plus connectés avec des animaux qu'avec des êtres humains, beaucoup en conflit avec leurs émotions, beaucoup soumises à des autres, beaucoup dans l'aide des autres et dans un oubli complètement par eux-mêmes. Mais moi, j'ai compris que c'est pas du tout un état préférable. En France, on dit, oulala, l'hypersensibilité, c'est magnifique, je suis connecté avec tout et je suis très émotif. Mais c'est en fait un état très grave pour un être humain parce qu'on est à la base perceptible pour notre environnement et qui crée un stress dans notre cerveau et qui crée cette hypersensibilité où tout son ou bruit devient trop. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit dans cette quatrième échelle de réincarnation. Et plus qu'on monte dans notre échelle de réincarnation, plus qu'on reprend le pouvoir de nous-mêmes et plus que cette perceptibilité va être un avantage pour un être humain. Jusqu'à la septième échelle. Et donc pour finir, la réincarnation se passe incarnée dans un corps, mais si l'homme il quitte le corps, il va dans le même sphère dans l'au-delà, on va dire le même étage dans l'au-delà, pour apprendre cette vie sans matière, c'est-à-dire dans le mental. Et au moment que cet homme est créé une certaine, mais je bagatellisais un peu, mais il créait cette envie. Et il dit, tiens, alors, je pense qu'il y a plus à découvrir. Donc, il crée cette envie et cette volonté de chercher plus. C'est là où il déclenche quelque part son incarnation dans une nouvelle vie sur Terre. Mais j'ai dit tout de suite, très humblement, l'homme, il choisit rien. Il choisit ni ses parents, ni l'endroit et ni la vie. Toute la réincarnation, c'est une karma et une conséquence par une action, une cause et un effet. Si on a besoin d'apprendre à un homme comment on doit aimer quelqu'un, on doit d'abord laisser sentir la haine. On doit laisser sentir l'opposé. Donc c'est un karma en permanence dans l'au-delà, dans la vie sur Terre, mais aussi dans une vie sur Terre et dans l'échelle. Oui, donc dans ce petit livre, lorsqu'on monte les échelons, on comprend très bien les erreurs de ceux qui sont encore dans les niveaux inférieurs. On essaye de se placer nous-mêmes sur une échelle. On voit nos propres erreurs aussi. On a quand même du mal de percevoir où on est vraiment, mais c'est intéressant justement de voir que la Terre est une école et que tant qu'on n'a pas compris la leçon, on redescend dans la même classe. On reste dans la même classe, mais seulement si on n'apprend pas tout sur Terre, on va comprendre tout finalement dans cette côté au-delà. Et c'est là où ça peut durer des siècles avant qu'on se réincarne sur Terre. Souvent, j'ai cette question où quelqu'un dit « Oui, mais c'est une magnifique chose, vous dites nos êtres chers qui sont passés à l'autre côté, ils nous attendent au moment que nous, on passait vers l'autre côté. Mais s'il y a une réincarnation, est-ce qu'ils sont déjà pas partis dans une nouvelle réincarnation ?» Et la réponse est non. Quelqu'un qui est dans une échelle de réincarnation dans l'au-delà, il peut rester de 60, 100 ans, 200 ans dans l'autre côté. On ne se réincarne pas dans la même vie avec les mêmes hommes au même moment. Oui, et puis il y a aussi le fait que, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est que là aussi, il y a des échelles de niveau de conscience, donc tout le monde n'est pas mélangé. Donc si vous n'êtes pas sur le même niveau de conscience, ça doit être très difficile. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'on retrouve des familles d'âmes. Oui, tout à fait, mais c'est comme votre vie aussi. Vous êtes d'une certaine conscience de la vérité de vie et vous n'êtes pas entouré avec les gens qui sont complètement à l'opposé ou qui ont une autre valeur de vie. Vous essayez d'être dans un autre monde que c'est dans l'au-delà en fait pareil, parce qu'on peut seulement voir des choses qu'on a déjà vues. On peut seulement comprendre des choses qu'on a déjà vécues par une expérience. Je dis souvent, c'est un peu comme j'ai écrit je pense dans l'échelle de réincarnation, c'est le grand-père qui est avec son petit-fils sur une dune. Et le grand-père, il regarde très intelligemment sur la mer.
Et le petit-fils, il fait le même. Et soudain, le grand-père, il dit, ah, regarde, à droite, il y a un bateau. Et le petit, il regarde. Il dit, je vois rien. Il dit, oui, regarde, il y a un bateau. Il dit, mais papi, qu'est-ce que c'est un bateau? Je ne sais pas ce que c'est un bateau. Donc pour lui, c'est pas visible. Mais au moment que le grand-père va décrire le forme de couleur, c'est là où ça devient visible. Mais ça ne veut dire pas que le petit garçon, qu'il sait ce que c'est un bateau. Parce qu'il n'était jamais sur le bateau. Il n'a jamais vécu avec le bateau. Et c'est ça, en fait, aussi avec l'échelle de réincarnation. Si on est dans une sphère, imagine que, Joël, vous êtes une 6e échelle de la réincarnation, et donc vous êtes pas mort demain. Hein, c'est juste un exemple. Vous êtes mort, et vous êtes dans l'au-delà. Ben, vous êtes dans le 6e étage de l'au-delà. Vous pouvez descendre, vous pouvez voir des autres sphères où sont des autres âmes, mais vous n'êtes jamais capable de monter aussi au 7e étage parce que vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne reconnaissez pas encore parce que vous n'avez pas fait cette expérience terrestre. Oui, c'est ce qu'on voit en lisant votre livre, c'est qu'on est capable de reconnaître dans les incarnations 1, 2, 3, 4, 5, enfin, là où on peut, ce qu'on voit chez les autres qui nous dérange, et si on est si capable de les voir, c'est qu'on les a sûrement perçus. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM 98.fr sur toute la planète Terre et même dans l'au-delà, même je suis sûre dans l'au-delà. On a vu en première partie un peu la biographie de Misha Armeyer. On a parlé un peu de ces 2 livres vives, l'au-delà, tome 1 et tome 2. On a parlé de Lunare, L apostrophe H-U-N-A-R-E, U-H-U de humilité, N-A de nature et Ré de réincarnation. On a parlé de son 2e livre, donc qui est un petit livre qui va vraiment vous apprendre un peu quels seraient les degrés d'incarnation. On va parler du Kybalion, si vous le voulez bien, Misha. C'est un livre très très ancien, on est d'accord? Oui, il y a plusieurs différents Kybalions, parce qu'en fait le Kybalion c'est un extrait de Table de Hermod où sont notées il y a très longtemps quelques phrases. C'est en fait une étude de ces phrases, donc c'est de lois qui sont basées sur une connaissance de lois de nature. Et dans notre livre qu'on a réédité, qui date de 1917, c'est traduit par M. André D'Urville, famille D'Urville à Paris, est très très connu. Comment dirais-je, le préface, il est déjà de niveau tellement fort, écrit par Albert Elcaillé, qui était très connu aussi avec le traitement mental. Et ce livre, c'est une, je ne veux pas utiliser ce mot, mais c'est un livre très important. C'est un livre qui change complètement chaque semaine et chaque mois. C'est un livre d'études qui peut aider mieux comprendre des choses sur la loi de la nature et qui crée aussi une envie. C'est-à-dire que il y a tellement de choses pas visibles pour nous, tellement de choses troublant pour nous. Ce livre est tellement simple quand on comprend quelle clé on doit utiliser, que tout devient visible. Les invisibles viennent visibles. Et même cette côté métaphysique dans laquelle le Kybalion ne parle pas beaucoup, devient une chose naturelle. Il est relié à Hermès Trismégiste, oui, qui a écrit la Table d'Émeraude. Oui. Qui est le maître de maître, qui est plusieurs différents noms au travers de l'histoire. Le hermétisme, c'est quelque chose qui est très connu, et j'espère que je prononce le mot bien, ésotérique. Oui, certains gens connaissaient bien Hermès Trismégiste, qui est le base de la Kybalion. Alors cette phrase qui vient du Kybalion, qui dit que les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison. C'est marqué le Kybalion. Est-ce qu'on a vraiment une idée de qui a écrit le Kybalion? Non, aucune idée. Ils disent que tous les textes de Kybalion, ils viennent quelque part de la Table de Hermod. La Table de Hermod, l'histoire indique que c'est une pierre de Hermod dans laquelle cette phrase était gravée. Et une plus connue,
c'est la phrase tout ce qui est en haut et en bas. Et à base de cette phrase, traverse de différentes cultures, en arabe, en ancien grec, latin, on a vu de différentes formes des histoires, de contes et de fées qui sont toutes liées à la fin à Hermès Trismégiste. Mais on voit par exemple qu'il est lié aussi à Isis en Égypte. Son nom change à Isis à Égypte. Et même aujourd'hui, dans différents groupes de discussion ou associations, on voit l'influence de l'Égypte et les Grecs dans leur philosophie et dans leur travail. Alors, il y a 7 principes hermétiques. Le principe du mentalisme, le tout est esprit, l'univers est mental. Oui. Et vous voulez que je vous parle de ça? Mais je pense que déjà, c'est... Oui, vous pouvez le dire, mais c'est vrai que le tout est esprit, l'univers est mental. Ça se dit en une phrase, c'est que tout ce qui est autour de nous, ça a été créé par l'esprit. Exactement. Et ça nous impose tout de suite une autre question. Est-ce que nous sommes dans le rêve de quelqu'un ou de quelque chose? Est-ce que tout ce qu'on voit, ça existe ou ça n'existe pas? Il semblerait que ça existe, parce que là, je suis en train de vous parler, vous avez l'air de me répondre, donc on a quand même l'impression que ça existe, oui. Peut-être vous êtes dans un rêve. Le même que le vôtre, alors? C'est possible, exactement. Et donc, la seule chose qu'on sait, et c'est ça qui revient aussi un peu à l'état humble, c'est qu'on peut comprendre ce qui se passe, mais on ne peut jamais vérifier. Nous n'avons pas de possibilité, nous ensemble, pour vérifier à 100% tout ce qu'on voit, c'est vrai pour nous deux. Ça, c'est avec des couleurs, c'est avec des sensations, ça avec tout, en fait. Donc, en fait, tout ce qui se passe, c'est un produit de mon mental. Moi, je observe par mon perceptibilité tout ce qui se passe autour de moi. Mais qui dit que vous avez la même perception? Alors ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, le principe de correspondance. C'est-à-dire que tout est connecté. Il n'y a aucune même distance possible. C'est connecté à nous, à la nature, à le mouvement. Tout est dans une correspondance, tout est connecté et nous, on peut se connecter avec tout par notre mental, à travers notre mental. Donc ça, c'est le principe de correspondance, mais en fait, les 7 principes hermétiques, ils se suivent dans une certaine logique, presque comme le karma, c'est-à-dire quand on comprend il y a une correspondance, c'est-à-dire cette correspondance, il existe, il y a donc un récepteur et un émetteur, on peut aussi décider avec quelle vibration, et si on augmente une vibration dans une certaine échelle, on peut créer des autres phénomènes. Et quand on a créé des autres phénomènes, on peut créer une autre polarité, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec une intensivité. Une polarité, c'est une extrémité d'une chose de deux côtés, c'est-à-dire une polarité négative ou positive, ou masculine et féminine. Quand on parle de cette polarité et cette vibration, on peut décider avec quel rythme on va provoquer un changement. Et si on comprend avec quel rythme on fait des choses et on comprend avec quelle intensivité on fait, on peut donc presque prédiquer qu'est-ce qui va nous arriver. C'est-à-dire, simplement, quand je suis dans une joie énorme, une joie trop, je le sais que je peux avoir une très négative réaction quelques jours après parce que je suis trop dans une joie. C'est comme une pendule. Quand une pendule, il va à droite, 5 cm, il va automatiquement à gauche, pareil. Ça nous ramenait à la cause et l'effet. Troisième partie de C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM. Une partie de cette émission a été perdue. Nous avons eu énormément de problèmes, beaucoup de coupures dans cet enregistrement Zoom. Donc on reprend tout en ayant perdu une bonne partie de l'émission. Mais vous retrouverez tout ça si vous achetez son livre en ce qui concerne les étapes de la réincarnation. Bonne écoute à vous. On retrouve Micha Armeyer. Voilà les 7 principes hermétiques. D'accord, donc on va les rappeler pour les 7 principes. Dans le principe de mentalisme, le principe de correspondance, le principe de vibration, tout vibre, le principe de polarité, comme vous avez dit, le principe de rythme, le principe de cause et d'effet et le principe de genre. Donc le Kybalion, c'est un livre à étudier. Vous faites des études sur le Kybalion dans votre centre
Oui, on fait, mais surtout, on utilisait la Kybalion dans notre traitement mental pour éduquer et pour expliquer quel impact le Kybalion, par cette compréhension de Kybalion, peut avoir sur notre mental. On ne fait pas seulement du étude sur le texte, si vous voulez, mais on utilisait la théorie de Kybalion pour notre traitement mental. Et on éduquait des gens à comprendre, mais c'est généralement très humblement, on expliquait le différents principes hermétiques. Et ça peut aider des gens à mieux comprendre des choses. Aussi dans la médiumnité, parce que, comme je vous le dis, si on comprend qu'il y a plus de choses autour de nous qui ne sont pas forcément liées à la divinité ou, si vous voulez, à la médiumnité, on comprend qu'il y a beaucoup de choses de très naturelles qui sont conformes à une certaine loi de nature. Alors on comprend quoi? Qu'est-ce que serait que toutes ces entités qui seraient entre deux mondes et qui essaieraient d'une manière ou d'une autre d'interférer dans le monde d'en bas, si on peut dire, si on essaye de définir un peu les choses? Ce que j'ai compris, que je l'ai dit à tout à l'heure, c'est que la seule façon où j'ai compris l'intervention de la monde spirituel, c'est pour nous dire qu'il y a une continuité après une vie d'une humaine. Et que je suis encore prudente avec mes mots, mais leur manifestation au travers du médium ou au travers des endroits sur Terre où un miracle est créé, ça peut déclencher exactement à ce que vous avez dit à tout à l'heure, les lèvres de sagesse sont closes excepté aux oreilles de la raison, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une certaine échelle de son réincarnation va comprendre au travers d'une expérience médiumnique ou va avoir une réponse sur la vie par une manifestation médiumnique. Si quelqu'un très bas dans son échelle de réincarnation voit un phénomène médiumnique, il va dire c'est le hasard, ça n'existe pas, c'est le mentalisme, et il essaie de combattre complètement cela parce qu'il ne croit pas, il ne comprend pas. Mais quelqu'un très haut dans son échelle de réincarnation, il peut comprendre, c'est là en tant qu'une réponse sur les questions qui se posent. Oui, c'est la fameuse question fais-moi un signe ou donne-moi un Oui, signe. ouais, tout à fait. Tout à Alors, fait. Si je vous me permettrez, je peux vous donner un exemple, quelque chose de très étrange qui m'est arrivé pendant mon vie en tant que médium. Je vous disais tout à l'heure, en tant que médium, je dirige rien. Je ne suis pas capable de créer un contact. Et si ça vient à moi, je suis dans un non-contrôle complète. Bon, vous, comme moi, nous sommes des êtres humains et on essaie d'être aimés par des autres. On aime d'être gentils et que des gens sont gentils de nous. Bon, un jour, j'avais une séance de médiumnité dans une salle qui était limitée à 20 personnes. 2 personnes ne sont pas venues et 2 autres personnes sont venues au hasard. C'était une dame avec sa fille. Je ne vais pas vous expliquer comment je fais mon médiumnité parce que c'est trop long, mais à un certain moment, je suis dirigé vers une enveloppe avec une photo dedans. Je le prends et tout de suite, mon état, il change dans un état horrible. Je me sens dans un état où je me fais un suicide. Je me sens complètement triste et profondément perdu dans mon propre esprit. Et je le montre ça au public parce que Sophie, qui est toujours avec moi, elle a dit qu'elle a vu un grand changement. Et j'étais profondément triste. Et je marche vers cette dame et je dis, Madame, je suis votre mari. Et cette madame était tellement choquée. Et moi, j'étais absolument pas dans la conscience de comprendre ce que je fais. Mais en fait, après, j'ai réalisé, j'ai dit des choses affreuses. Je suis en train de me faire un suicide et même aujourd'hui, je ne suis pas échappé et je revis mon suicide en permanence. Je suis bloqué en moi-même et je suis arrivé à cet suicide par une pression de l'extérieur et je suis aussi addicté à l'alcool. Tous ces genres de choses, j'étais en train de dire. Et cette madame me dit merci beaucoup. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il a fait.
J'étais terminé avec cette séance de médiumnité et je mangeais avec le président de cette association qui m'avait invité. Elle me dit, vous savez, le photo que vous pris à toute l'heure, qui était très dur pour vous, c'est en fait une juge très connue qui a fait un suicide. Et cette madame, elle était très contente que vous avez expliqué ce qui se passait. Elle était vraiment triste que son mari est encore dans cet état, mais elle avait le paix avec ça, parce que maintenant, elle sait pourquoi il est se suicidé. Et c'était rien à voir avec le vie de couple, mais c'était donc lié à une pression médiatique, parce que cette juge était très connue en France. Si j'ai été moi-même, j'avais peut-être 2 fois ou 10 fois plus pensé et dit non, je ne peux pas le dire parce que ça peut provoquer une émotion ou peut-être un traumatisme. Vous voyez, je règle donc absolument rien. Et donc, cette médiumnité, ils viennent là, au travers de moi et des autres, bien entendu, juste pour donner un signe où l'autre dit je comprends maintenant. C'est tout. C'est tellement simple, mais c'est tout. Alors, puisqu'on est sur le suicide, comment est perçu le suicide de l'autre côté? Parce que de ce côté-là, on sait comment on perçoit le suicide, mais qu'est-ce qui se passe pour un suicidé? Pour suicider. Est-ce que vous avez déjà eu, vous-même, Joël, un moment où vous êtes entre le sommeil et le rêve, et vous êtes dans une pensée répétitive? Vous entendez toujours les mêmes phrases, vous pensez toujours les mêmes choses, vous avez toujours la même chanson dans votre tête, toujours les mêmes notes. Ça peut durer des heures. Non, vous n'avez pas ça? C'est quelque chose qu'on ne contrôle presque pas et c'est pour un suicidaire exactement le même. Il quitte lui-même le corps, l'âme il quitte le corps, mais il reste jusqu'au moment que c'est pour lui bien, dans ce même état. Chaque jour, il revit son suicide et ça peut durer des années, ça peut durer des dizaines d'années. Et jusqu'au moment qu'il a réalisé ce qu'il fait, là, il peut bien entendu passer vers l'au-delà, mais Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? pas beaucoup si vous voulez. Il y a une prise de conscience besoin de cet suicidaire lui-même. Au moment qu'il vienne un âme ignorante, donc cet état suicidaire qui se répète chaque jour est terminé, on peut avoir un contact mental vers un suicidaire pour lui encourager de se retourner et de suivre cette semaine dans cette tunnel blanche. Mais vous savez, c'est un peu le même état comme quelqu'un sur Terre qui est dépressif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? On peut faire ce qu'il doit faire, mais si l'autre ne veut pas faire, il ne fait pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, il faut attendre et on peut faire de prières si vous voulez ou de pensées positives, mais il doit échapper lui-même à cette situation. Et dans ce cas-là, il va redémarrer au même plan de Oui, conscience qu'il était, c'est-à-dire s'il était en 5 ou en 4 ou en 3 ou en 6, il redémarre au même endroit. Il ne oui, peut pas rétrograder. non, 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 non. Ça n'existe pas dans la loi de nature, non, non. Et un suicidaire, il se trouve souvent entre 1, 2 et 3, pas plus haute. Quelqu'un qui est dans son 4e essai de réincarnation et qui est très dépressif et qui dit qu'il va se suicider, ça ne va pas du tout se produire. La 3e échelle de réincarnation, donc le dernière échelle dans la matière, c'est où on trouve le suicide encore. C'est par exemple des gens aussi qui sont dans un traitement des médicaments qui ne marchent pas comme il faut, ou qui sont alcooliques, ou qui sont très, très, très dépressifs. C'est le 3e, maximum. Une dégradation, ça n'existe pas. Ok, donc vos livres, Vive l'au-delà, tome 1 et tome 2, et Le Kybalion sont publiés aux éditions Pong, P-O-N-G-H. On en a parlé en première partie. Je viens de faire le lien, là, simplement maintenant. Vous vous appelez Misha Harmeyer, Armaillé. Harmeiger, et vous avez une chaîne YouTube qui est à ce nom-là. Vous avez un site internet qui est aussi en .com. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai une page Facebook, je suis très moderne, je suis sur Facebook et YouTube et sur Internet. Et on essayait de communiquer parce que au-delà, comment dirais-je, qu'on est édité de livres, on présente aussi partout en France, dans le cinéma,
un documentaire qui s'appelle « Un médium peut-il offrir un coup de main à l'humanité ?» Et dans cette documentaire, il est toujours suivi avec une conférence. Et donc, sur les réseaux sociaux et sur mon site internet, on présente aussi le date et le tour de nos de date et le tour de nos événements. Voilà. C'est surtout dans le sud de la France. Non, partout en France. Seulement, on a commencé très tranquillement après le Covid, ici autour de nous. Et on est, je pense, dans quelques semaines à Mantes-à-Joly, on est à Saint-Quentin, on est à Rennes, Vannes, on est partout. Donc ça, on le trouve sur votre site. Oui, oui, vous trouvez ça sur mon site internet et sur la lettre de nouvelles, etc., Facebook. Oui. Et donc Mischa, M-I-S-C-H-A, Armeilleur, H-A-R-M-E-I-G-J-E-R. J'irai vous voir quand vous passerez sur la région parisienne. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Ah oui, justement, j'ai une question à vous poser. Oui. Redonnez-moi le titre de votre dernier film, Un médium. Peut-il offrir un coup de main à l'humanité? Ouais, eh ben, c'est la question que je vous pose. En ce moment, avec ce qu'on vit là. Oui, oui. Bah, on devra toujours vivre, je l'ai dit ça dernièrement dans une publication à Internet, pour comprendre le bien, il faut reconnaître le mal. Nous avons toujours le mal et le bien sur Terre, mais ça dépend seulement avec laquelle vous voulez vous accrocher. Nous avons besoin le mal, nous avons besoin du bien pour juste nous avancer dans la vie. Et pour chacun, on vécu le mal différent dans chaque échelle de réincarnation. Le mal se sent différent et le bien aussi. Je pense que la première chose qui est très importante, j'ai compris par le Unaré, c'est de créer une valeur à vous-même et d'essayer de toujours croire à vous-même et d'être toujours le moins possible dans le doute. Je vois ça autour de moi aussi. Dès qu'il y a beaucoup de doutes et beaucoup d'instabilité dans la société, on a un comportement copié, on va copier ce comportement et on vient douteuse et on vient très en peur. Je pense qu'il faut toujours être branché à nous-mêmes et à notre propre force. Et on doit comprendre qu'on a besoin d'une patience, une persévérance et qu'il faut toujours maîtriser nos pensées. Ce que j'ai compris par l'autre côté, par le monde spirituel, c'est que nous avons un esprit, le mental, qui est fort, qui peut être positif et qui peut être négatif. Mais tout ce qu'on pense va se réaliser. Tout ce qu'on croit et tout ce qu'on provoque dans notre mental, ça va se réaliser à un certain moment. Et je pense pour améliorer du monde, il faut avoir, si on est assez de puissance, bien sûr, il faut commencer avec améliorer vous-même. Et je pense qu'avec une amélioration de nous-mêmes et avec un magnétisme positif, on influence notre environnement. Qu'est-ce que je peux dire sur cette instable situation? Tout est bien. Probablement, c'est bien pour quelque chose qu'on n'est pas vu encore. C'est pour beaucoup très dur à voir. C'est dur. Beaucoup de gens vont vécu une période très dure. Essayez d'être positif et essayez de donner un coup de main. Essayez d'être une joie ou une petite lumière dans quelqu'un de sa vie qui est dans la noire. Cet film, il montre par 11 intervenants, entre autres Jean-Jacques Charbonnet, Geneviève Delpech, docteur, un prêtre, des gens dans les scientifiques, que la médiumnité existe. On est un peu perdu, on ne comprend pas tout à fait la médiumnité, on mélange beaucoup de choses. Mais si on fait un discernement et on comprend la médiumnité, bah, peut-être une fois dans votre vie ou deux fois dans votre vie, vous avez le droit à un signe de reconnaissance. Ben, je pense que si ça arrive à vous, ça va être magnifique. Je pense que c'est magnifique. Oui, non, ce que vous avez dit, c'est que ce que j'ai entendu, moi, entre les mots, c'est que j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent en ce moment ne sont pas plus hauts que l'échelle 3. C'est-à-dire que, voilà, ils sont complètement dans le... Mais ça, c'est voir les choses. Mais le problème, c'est que ceux qui sont plus dans la spiritualité, quelque part, voient les choses aussi en acceptant le fait qu'il puisse y avoir des jeunes âmes qui s'amusent un peu avec l'humanité. Et ça fait très peur parce que... Ça dépend, Joël, parce que pour nous, enfin,
vous qui produit une émission telle que vous n'êtes pas trois, vous n'êtes pas deux, vous n'êtes pas un. Vous êtes haut dans votre spiritualité et vous se pose beaucoup de questions. Donc, c'est fortement possible que dans le moment de faiblesse de vous-même ou dans la fatigue, vous trouvez des situations très dures. Mais je suis convaincu que vous comprenez qu'il y a, pour faire une reconnaissance avec le bien, il faut avoir un mal, parce que sinon le bien ne peut pas exister. Donc, c'est toujours là. Mais dans notre société occidentale, nous avons besoin d'être là, d'être encore ramenés là-bas pour apprendre mieux des choses avec nous, à nous. Mais si je vous prends par la main et on va dans l'Amérique du Sud et on va pénétrer dans l'Amazonie et on va demander à des Indiennes comment vous pensez que le monde est, ben, il va raconter une autre histoire. Il ne connaissait pas cette guerre, il ne connaissait pas le stress, il ne connaissait pas le cancer, il ne connaissait pas un portable, l'Internet. Il s'inquiète seulement pour la nature, il s'inquiète pour autre chose. Moi, je crois qu'on vit dans un monde, mais dans ce monde, il y a plusieurs mondes. Et il faut se connecter seulement et regarder seulement où il y a des choses pour nous améliorer. Moi, je suis d'accord avec vous. On est dans une troisième échelle de réincarnation dominée en France. Et ça va être toujours comme ça peut durer encore des siècles. Et je suis convaincu qu'il y a des choses horribles qui nous attendent, mais qui ne sont pas horribles dans le sens où on va souffrir, on va comprendre les choses. On va comprendre les choses. Il y aurait bien une solution pour arrêter tout ça, c'est d'arrêter d'avoir des âmes nouvelles, puisque le problème vient des âmes nouvelles. Mais bon, on ne peut pas empêcher la source de couler. Mais vous le dites que quelqu'un qui nous dirige, il est dans son troisième échelle de réincarnation. Donc en fait, vous dites Macron est dans le troisième échelle de réincarnation. C'est une âme qui est déjà 1000 ans. Une nouvelle âme, c'est de bête. Vous savez, récemment en Paris, région parisienne, 15 personnes sont tuées avec de machettes, un garçon dans la rue. Ça sont des bêtes de première échelle de réincarnation. Mais le troisième, il est convaincu que tout est basé sur la matière et ils sont de camp du bien, si vous voulez. C'est eux qui ont la vérité avec eux. Oui, c'est pas, ils font ça pour notre bien. Mais bon, je veux dire... Mais Joël, pour vous dire, je connais des gens dans la cinquième échelle de réincarnation qui sont encore pires que le troisième, qui sont convaincus que la spiritualité est comme ça, il faut vivre comme ça, et si on ne fait pas cela, on est des horribles humains. Et ils sont aussi bien présents dans France, bien présentes. Donc c'est la cohabitation qui est la plus difficile. Ah, mais ça, c'est toujours. Je ne veux pas être raciste, je ne veux pas être nationaliste, mais mon Dieu, tout est mieux simple dans l'au-delà parce que tout le monde de même niveau, ils sont dans le même étage. Oui, c'est pour ça il n'y a pas de mélange. C'est pour ça que là-haut, il y a cet amour et cette connaissance de tout, et il n'y a pas il y a pas tout ce qui se passe ici. Donc, Oui. En tous les cas, on est aux premières loges. On va bien voir ce qui se passera. Donc, je rappelle vos 3 livres. L'au-delà, Vive l'au-delà, tome 1 et tome 2, et Le Kybalion, Kybalion, aux éditions Pong, Pongh. On peut les trouver partout, vos livres. Ils sont où il faut les prendre chez vous. Seulement chez moi. Seulement chez moi. Oui. D'accord. Sur mon site internet, mais je ne vais vous pas demander de répéter mon site internet. Donc, vous connectez sur son site internet, vous tapez son nom, Voilà. et vous arriverez sur J'ai déjà vu que quand on tape sur Google Medium avec une grande barbe, on vient automatiquement sur mon site internet. Si on marque avec une grande barbe. Oui. Bon, en tous les cas, vous avez de l'humour et c'est une bonne chose. On va se quitter. Je vous laisse dire votre phrase finale que vous dites toujours à la fin de vos vidéos. Ouais. Bon, merci beaucoup, Joël, pour cet entretien. Ah, il ne va pas arriver à le dire, il est encore coupé. Bon, si on n'y arrive pas, moi je vais le dire, parce que ça a été une réunion Zoom parsemée de coupures, assez difficile. Donc, ce qu'il dit toujours à la fin de ses vidéos, c'est... Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Vive l'au-delà. Et vive l'au-delà.